Aux portes d'Herblay, ce mardi matin-là, un bus impérial stationne. À l'intérieur, ses propriétaires, une famille herblésienne. Il y a Jean-Christophe, le papa, Olympe, 9 ans, Astrid, la maman, Opal, 12 ans, Malo, 14 ans, Célian, 16 ans et Maya, 7 ans. Ensemble, ils s'apprêtent à sillonner l'Europe et le Moyen-Orient durant 14 mois. Une idée venue il y a plus de 2 ans. Mon mari et moi, on est des grands voyageurs. Déjà, avant de se connaître, on voyageait beaucoup, chacun de son côté. Et voilà, on savait qu'on ferait un grand projet avec les enfants de voyage. Ils vont énormément apprendre en voyageant. Et ce qui me donne envie, je dirais les relations avec les autres personnes. C'est vraiment, c'est le truc qui va être le plus instructif et aussi les visites. Pas mal parce qu'ils aiment bien les visites touristiques de vieux monuments. Après avoir collecté 64 000 € de dons et acheté leur bus, un modèle utilisé par le passé par plusieurs chanteurs, dont Johnny Hallyday lors de tournées, le couple décide de partir à la rencontre de plusieurs partenaires d'une ONG, dont Jean-Christophe est le directeur et fondateur. Le premier objectif, ça va être de pouvoir aller rendre visite à nos partenaires en Europe, puisque nous sommes une ONG support, donc nous envoyons essentiellement des volontaires en service civique chez nos partenaires. Donc ça va être de mesurer en fait l'impact de notre soutien, de voir que notre impact est positif, qu'il est pérenne. Mais il y a aussi une dimension de développement, puisque nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires. Donc la famille Crespel va aussi aller à la rencontre d'autres ONG, d'autres institutions. Habituée au voyage, la famille nombreuse va devoir cette fois cohabiter dans une surface très réduite. Un challenge logistique où tout a été pensé. Donc ici vous avez un lit, c'est le lit d'Olympe, ici là-haut. Ce système est très pratique parce qu'il y a des vérins et en dessous du lit, par des vérins hydrauliques qu'on soulève très facilement, on a du matériel pédagogique, de jeux, etc. Vous avez aussi sur le côté des espaces. Donc chacun a son espace. Là vous voyez, Malo, Célian, il y a les noms des enfants et chacun peut mettre ses propres affaires. Leur démarche se veut également écologique puisque la famille est en totale autonomie. Le toit, recouvert de panneaux solaires et associé à une tonne de batterie, doit fournir en électricité la famille. Et pour l'eau, il compte sur la pluie. Et tout ce mur du fond, c'est un mur de gestion de l'eau. Donc avec un groupe de pression qui va envoyer l'eau dans le bus, mais aussi tout un système de récupération de l'eau de pluie. Il y a certains jours avec 450 litres, on va prendre nos douches, faire une lessive, faire tourner le lave-vaisselle. Dans d'autres cas, on va faire des toilettes un peu plus sommaires. Enfin, la scolarité des enfants va être assurée par le CNED pour les plus grands et par Astrid, la maman, pour les plus jeunes. 22 000 km répartis sur 16 pays vont être parcourus par la famille. Elle prévoit de faire vivre ses aventures sur les réseaux sociaux et son site internet. Allez, c'est parti. Au revoir. Au revoir.